Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Qu'Allah remplisse vos cœurs de paix, vos journées de sérénité et vos vies de lumière. Aujourd'hui, nous allons explorer un trésor spirituel souvent méconnu mais profondément transformateur. Le tahajjud, cette prière nocturne qui élève l'âme et rapproche le croyant du Très-Haut. Nous allons découvrir ensemble ses secrets, ses bienfaits, et comment la sourate Al-Muzammil nous guide dans cette pratique sublime qui illumine la nuit et purifie le cœur. Avant de plonger dans la pratique, il est essentiel de comprendre le contexte spirituel et sacré de ce moment béni. Dans le calendrier islamique, certaines périodes de la nuit sont particulièrement propices au rappel d'Allah et à la prière. Le prophète Mohammed, paix et bénédictions sur lui, nous a enseigné que la nuit, lorsque le monde s'endort et que le silence règne, devient un moment unique pour se rapprocher sincèrement d'Allah, loin des distractions, des préoccupations et du tumulte quotidien. La sourate Al-Muzammil, révélée à la Mecque, exhorte les croyants à se lever la nuit pour prier et méditer sur la grandeur d'Allah. Le terme Al-Muzammil signifie littéralement « l'envelopper dans ses vêtements », en référence au prophète qui se recouvrait pour méditer, réfléchir et se préparer à la prière nocturne. Cette sourate nous rappelle que la nuit est un trésor spirituel et que chaque instant passé en prière nocturne est un investissement précieux pour notre âme et notre vie éternelle. Le tahajjud n'est pas seulement une prière, c'est une opportunité pour purifier le cœur, effacer les péchés et recevoir la guidance divine. C'est à ce moment précis que la lumière d'Allah éclaire le cœur du croyant comme aucun autre instant de la journée. Chaque raka, chaque invocation, chaque souffle de sincérité prononcé dans la nuit devient un pont qui nous rapproche du Tout-Puissant, renforçant notre foi et notre connexion spirituelle. Avant de se lancer dans le tahajjud, il est fondamental de préparer son cœur et son corps pour cette rencontre avec Allah. Commencez par vous purifier avec les ablutions, wudu, en vous concentrant sur chaque geste et en gardant à l'esprit que vous vous approchez du Tout-Puissant. Chaque mouvement, chaque rinçage est une opportunité de purifier le corps et d'élever l'âme. L'intention, niya, est la clé de toute adoration. Avant de prier, formulez dans votre cœur « Ô Allah, je me lève cette nuit pour te prier et me rapprocher de toi. » Même si votre prière est courte ou que vous commencez avec seulement 2 rakas, ce qui compte avant tout, c'est la sincérité. Allah regarde le cœur et non la longueur de la prière. Chaque instant de dévotion nocturne, même modeste, est un trésor spirituel qui se reflète dans votre vie et dans votre proximité avec Allah. Se préparer pour le tahajjud, c'est se mettre dans un état de pleine conscience et de dévotion, prêt à ouvrir son cœur aux bénédictions de la nuit et aux grâces infinies d'Allah. Le moment idéal. Le tahajjud se pratique généralement dans le dernier tiers de la nuit, peu avant l'aube. Ce moment est particulièrement précieux car c'est à cette période que les cieux sont les plus ouverts aux invocations des croyants. Le silence de la nuit, l'ombre qui s'étire, et la sérénité environnante créent un cadre parfait pour se concentrer sur Allah et ouvrir son cœur à la guidance divine. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que c'est précisément à ce moment qu'Allah descend vers le ciel le plus bas et écoute les prières de ses serviteurs. Imaginez, le Créateur de l'univers, attentif à vos maux, à vos espoirs, à vos remords et à vos aspirations les plus sincères. Se lever à cette heure est un acte de sacrifice et de dévotion. Vous laissez le confort du sommeil pour investir dans votre âme. Même si le cœur est fatigué, chaque instant passé en prière nocturne est une source de lumière, de bénédiction et de réconfort spirituel. Se lever pour le tahajjud n'est pas seulement un acte de piété. C'est une clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine, renforce la foi et purifie le cœur.
Chaque seconde de cette prière est une graine semée dans le jardin de votre âme, prête à fleurir en guidance, sérénité et bénédiction. Les unités de prière, raka. Pour commencer le tahajjud, il est recommandé de débuter par 2 rakas, puis d'augmenter progressivement, selon votre force et votre endurance. L'important n'est pas la quantité, mais la sincérité et la présence du cœur dans chaque unité de prière. Chaque raka est une opportunité précieuse, un moment pour se concentrer sur la récitation du Coran, méditer sur le sens des paroles et ressentir la proximité d'Allah. Vous pouvez choisir n'importe quelle sourate que vous connaissez ou aimez, mais certaines sourates, comme Al-Muzammil ou Al-Ikhlas, ont une puissance spirituelle particulière et renforcent la connexion avec le Créateur. Durant chaque raka, prenez le temps de réfléchir à la grandeur d'Allah, à ses bénédictions et à votre relation personnelle avec lui. Même une seule raka effectuée avec concentration et sincérité est plus précieuse que de nombreuses prières effectuées mécaniquement. Le tahajjud n'est pas seulement une prière, c'est une conversation intime avec Allah, un moment où le cœur s'ouvre, où la lumière divine éclaire votre âme et où vos soucis se dissipent dans la miséricorde du Très-Haut, les invocations, doua essentielles. Pendant le tahajjud, après chaque raka, le croyant est encouragé à lever les mains et adresser ses doigts à Allah avec sincérité. C'est un moment intime et privilégié où vos paroles peuvent toucher le cœur du Très-Haut. Voici quelques invocations simples mais puissantes. Demande de guidance. Ô Allah, guide-moi sur le chemin droit et éloigne-moi des ténèbres. Cette prière nous rappelle que nous avons besoin de la lumière divine pour avancer dans la vie et ne pas nous perdre dans les épreuves ou les illusions du monde. Pardon et purification. Ô Allah, pardonne mes péchés, purifie mon cœur et mon âme. Ces mots sont une occasion de se libérer des fardeaux spirituels, de purifier l'âme et de se rapprocher d'Allah dans la pureté et la sincérité. Proximité spirituelle. Ô Allah, rapproche-moi de toi et fais que mes actions plaisent à toi. C'est une prière pour renforcer notre lien avec Allah, pour que nos gestes quotidiens soient empreints de piété et de guidance divine. Chaque mot prononcé avec sincérité et concentration devient une clé qui ouvre le cœur, attire la miséricorde d'Allah et transforme la nuit en un moment de lumière spirituelle. Même si vos doigts sont simples, elles sont infiniment précieuses si elles sont faites avec un cœur humble et dévoué. La méditation et le dhikr. Après avoir accompli le tahajjud, il est essentiel de prendre un moment pour méditer et se reconnecter pleinement avec Allah. La nuit offre ce calme unique, propice à la réflexion sur nos actions, nos intentions et notre relation avec le Créateur. Le dhikr, ou le rappel d'Allah, est un moyen puissant de nourrir l'âme et d'apaiser le cœur. Répétez des formules simples mais profondes telles que « Subhanallah », « Gloire à Allah ». Cela nous aide à reconnaître la perfection divine et à nous détacher des défauts humains. Alhamdulillah, louange à Allah. Un rappel constant de gratitude pour chaque bénédiction, grande ou petite, dans notre vie. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Une affirmation de la grandeur divine et de notre humble place devant lui. Chaque mot prononcé avec sincérité agit comme une lumière dans l'âme, apportant une paix intérieure profonde et renforçant votre foi. La méditation et le dhikr permettent de prolonger les bienfaits du tahajjud, transformant la nuit en un véritable moment de renaissance spirituelle. Explication simple des invocations. Pendant le tahajjud, certaines paroles simples mais puissantes peuvent transformer votre cœur et illuminer votre nuit. Voici les plus importantes. Subhanallah. Cela signifie
gloire à Allah. En le répétant, nous reconnaissons la perfection d'Allah et nous nous détachons des défauts et des limites humaines. C'est un rappel que seul le Créateur est parfait et que nous devons nous efforcer de purifier notre cœur. Alhamdulillah. Cela signifie louange à Allah. Cette invocation nous apprend à remercier Allah pour chaque bénédiction, qu'elle soit grande ou petite. La gratitude renforce la foi et attire encore plus de bienfaits dans notre vie. Allahu Akbar. Cela signifie Allah est le plus grand. Cette parole nous rappelle qu'Allah est au-dessus de tout, que ses plans dépassent nos inquiétudes et que nous devons lui faire confiance, même dans les moments difficiles. Ces mots, lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité et réflexion, illuminent la nuit de votre cœur, apaisent l'âme et apportent une sérénité profonde. Même quelques instants de dhikr peuvent changer votre état intérieur et renforcer votre proximité avec Allah. Rappels motivants pour pratiquer le tahajjud. Mes chers frères et sœurs, sachez que chaque nuit passée en prière est un pas vers la proximité d'Allah. Même si vous commencez petit, avec seulement 2 rakas, l'important est la régularité et la sincérité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la persévérance dans de petites actions vaut mieux que de grandes actions occasionnelles. Le tahajjud est une lumière pour le cœur. Il chasse la peur, apaise l'anxiété et ouvre les portes de la guidance divine. C'est un moment où les soucis du quotidien se dissipent et où l'âme retrouve sa sérénité. Ne sous-estimez jamais ce moment sacré. Chaque prière nocturne est une occasion de purifier votre cœur, d'élever votre foi et de transformer votre vie spirituelle, vos actions et même votre destin. Rappelez-vous, Allah aime ses serviteurs qui se lèvent dans la nuit pour l'adorer. Chaque larme versée, chaque mot prononcé avec sincérité, chaque invocation est une graine spirituelle plantée dans le jardin de votre foi. Avec patience et constance, ces graines grandiront et fleuriront, illuminant votre vie de guidance, de paix et de bénédiction infinie. Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux qui se lèvent la nuit pour te prier, purifie nos cœurs, augmente notre foi et fais que notre vie entière soit une lumière guidée par toi. Ô Seigneur, accepte nos prières, nos doigts et nos efforts sincères. Rapproche-nous de toi dans cette vie et dans l'au-delà, et fais que nous soyons parmi tes serviteurs aimés et guidés. Chers frères et sœurs, si cette vidéo vous a inspiré et nourri votre foi, abonnez-vous à la chaîne Force d'Allah pour continuer à découvrir ensemble la beauté et la profondeur de notre religion. N'oubliez pas de rester avec nous pour la prochaine vidéo où nous explorerons d'autres secrets spirituels et moments bénis qui illuminent notre cœur et renforcent notre lien avec Allah.